Mais d'abord, c'est votre week-end, nos droits avec Alicia Mazouz, la galère des vacances, la galère des aéroports, des avions, parce que on peut perdre un bagage, il peut y avoir des retards. Heureusement, on est protégé, paraît-il. Mais il y a aussi la galère du droit, on peut rajouter à celle-là. Et là, c'est le moment où vous allez dire, je sais pourquoi je n'ai pas fait des études de droit. Parce qu'on est typiquement sur des sujets où, a priori, on se dit c'est simple, hein, on va avoir soit un remboursement, soit une indemnisation. Mais pour pouvoir calculer tout ça, il y a plein de couches juridiques qui se superposent. On est en matière aérienne, donc on va avoir beaucoup de conventions internationales qui sont signées ou pas pour les pays. Et puis on va avoir en plus une couche de droit du Parlement européen qui vient protéger davantage. Donc en fait, le jour où ça vous arrive, moi ce que je vous conseille, parce que ce matin je ne vais pas vous assommer avec la technicité du droit, c'est d'aller regarder sur votre billet d'avion ou d'aller consulter la compagnie, contacter la compagnie pour savoir quel est le droit qui s'applique à votre voyage. À partir de là, vous pouvez commencer à faire vos calculs. La bonne nouvelle, c'est que vous serez remboursé de votre billet d'avion si le vol est annulé. L'annulation, c'est un billet qui change de numéro de référence. Donc même si on vous propose un autre vol, si le vol a changé de numéro, c'est une annulation. Vous rentrez bien dans ce cadre-là. Ensuite, donc, vous allez pouvoir, en plus de cette indemnisation, pouvoir demander réparation de votre préjudice. Et quand vous relevez du droit plus protecteur du règlement européen, eh bien, vous allez bénéficier d'une indemnisation. Donc vous allez avoir un remboursement de ce billet, mais vous pouvez en plus espérer avoir un montant de 250, 400 euros ou 600 euros en fonction de la distance de la destination. Plus c'est loin, plus on vous êtes indemnisé, c'est facile à retenir. Cette indemnisation, en revanche, vous ne l'aurez pas si la compagnie a annulé le vol plus de 15 jours, plus de 2 semaines en fait, avant le départ. On considère que là, vous aviez un petit peu plus de temps. Alors, c'est pas forcément facile 15 jours avant de trouver un billet d'avion au même tarif, hein, mais pour autant, vous n'aurez pas le droit à cette indemnisation. Pour les gens qui ont eu l'annulation hier, par exemple, eh bien là, vous allez pouvoir, si c'est le jour J quand vous arrivez à l'aéroport, prétendre à cette indemnisation-là. Alors, vous ne l'aurez pas non plus, je reviens quand même sur ce point-là, si c'est une circonstance extraordinaire, exceptionnelle, donc la grève ça vaut pas, mais par exemple un volcan qui empêche la circulation aérienne, et si on vous propose un vol équivalent. Oui, si ça ne dépend pas de la compagnie. Voilà, tout ce qui ne dépend pas de la compagnie, ce qu'on appelle la force majeure, et puis si on vous propose un vol équivalent dans l'heure de départ initial. Alors, pour les retards maintenant, ça c'était pour les annulations, est-ce que pour les retards aussi, on peut être indemnisé ? Oui, tout à fait. On peut avoir aussi une indemnisation. Déjà, à partir de 2 heures, il y a une prise en charge, on doit vous proposer une collation, on doit vous accompagner en fait dans le cadre de ce retard-là. Mais à partir de 3 heures, si vous êtes sur un vol pour lequel le règlement s'applique, dont je vous parlais tout à l'heure, le règlement européen, eh bien là, vous retrouvez la même indemnisation en fonction de la distance que vous allez pouvoir percevoir. Et puis à partir de 5 heures, vous pouvez même demander l'annulation et rentrer chez vous. Vous deviez partir pour 3 jours, 5 heures de retard, ça ne vous intéresse plus. Donc là, vous pouvez demander l'annulation de votre vol. On est d'accord que, avant de parler des bagages, que malheureusement, si on avait réservé un hôtel, la compagnie ne va pas nous rembourser un hôtel qui avait été payé avant et qu'on va pas... Eh bien, alors, c'est là qu'on rentre dans un processus un peu plus compliqué, c'est qu'il va falloir effectivement demander réparation de son préjudice. On peut avoir un relais aussi avec la carte bancaire qui prend parfois et qui couvre un certain nombre de choses. Donc, regardez de ce point de vue-là. Et puis, il faut savoir qu'on n'est pas obligé d'aller tout de suite devant le juge en cas de litige. Il y a un médiateur spécifique en matière aérienne. Donc d'abord, on saisit la compagnie, ensuite on voit avec le médiateur. Puis si ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à judiciariser. Pour les bagages, à qui ce n'est pas arrivé, on est à destination, on regarde le petit tapis roulant et puis on ne voit pas de notre valise. Et voilà, alors moi ça m'est déjà arrivé, donc je peux vous le dire d'expérience. À qui c'est arrivé ici? Moi. Donc on est très majoritaire sur le plateau. Monsieur, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on achète à destination quand on n'a pas sa valise? Le minimum, les biens de première nécessité. Et ça doit être pris en charge par la compagnie. En fonction de la destination, la première nécessité n'est pas la même. Donc des sous-vêtements, les maillots de bain pour la plage et puis peut-être des chaussures si vous étiez parti en randonnée et que vous les avez pas. Au bout de 21 jours, en moyenne, on considère que c'est un bagage qui est perdu s'il n'y arrive pas. Et là, on rebascule sur une autre forme d'indemnisation. Il y a un plafond, donc ça sera maximum 1 600 euros en général selon les conventions. Et on peut aussi vous proposer une indemnisation au poids. Donc si vous avez enregistré 20 kilos de bagages, on va vous proposer 28 euros en moyenne par kilo de bagages quand il est perdu. Ça fait pas des grosses sommes. Donc si vous aviez des biens de valeur, donc on le rappelle en sens pratique, mais ne laissez pas les choses de valeur dans votre valise. L'ordinateur, tout ça. Voilà, tout ça on le met. Les bijoux. Les bijoux et les choses auxquelles vous tenez vraiment, vous les emmenez avec vous dans le bagage à main. On a bien pris note. Merci pour tous ces bons